tout le monde, aujourd'hui objectif, trouver un nouveau casque Aftershocks. Ça permet d'écouter de la musique ou des podcasts en roulant, en ayant le conduit auditif, les deux libres. Et donc le mien a rendu l'âme après 4 ans, donc l'objectif c'est d'en trouver un nouveau. Parce qu'autrement je vais m'emmerder là pour rouler. Et je suis chez Decathlon, j'espère que je vais trouver ce dont j'ai besoin. Je vais en profiter aussi pour prendre des couches-chaussures et des vêtements de pluie, parce qu'à la rentrée je vais essayer de faire le maximum de vélo taf et il risque de pas faire très beau. Bon, ça y est, maintenant que j'ai mes nouveaux Aftershocks, d'ailleurs que je suis en train de tester sur Home Trainer, il est 19h10, je monte seulement sur le vélo, grosse journée aujourd'hui, et donc c'est parti. Et donc j'ai 1h30, 2h à faire, avec un CP 30 secondes, donc 30 secondes à bloc, et un CP 5 secondes, et donc là je vais devoir apprendre à sprinter sur Home Trainer, ce qui pour le moment me fait défaut, donc je vais essayer plusieurs choses. Petit plateau, grand plateau, en partant avec les mains sur différentes positions du vélo, assis, debout, je vais vraiment tout essayer pour voir ce qui me correspond le mieux. Et c'est parti pour cet entraînement. C'est streamé, hein, je suis sur Twitch, donc n'oubliez pas que si vous voulez me suivre sur Twitch pendant cet hiver, quand je fais des entraînements ou des courses, c'est le cycliste belge sur Twitch et c'est gratuit, venez voir, venez faire un tour, follow et let's go. Voilà, l'entraînement du jour est terminé, j'ai fait une 50aine de kilomètres sur Home Trainer. Demain, on fera endurance, récup, zone 1, zone 2 sur Home Trainer aussi au matin. Et l'après-midi, ce sera repas de famille pour la Toussaint. Allez, on se retrouve demain parce que moi je suis fatigué, c'est l'heure de dormir. Ciao. Bon, après l'entraînement du jour, à part l'entraînement, je vous avoue que j'avais prévu de travailler, mais j'ai pas fait grand chose. J'ai joué à Call of. Là, on va voir pour une maison qu'on a déjà été voir et on va faire une contre-visite. Et si elle nous plaît toujours autant, ben, on va faire une offre. Donc, grand moment. Camille, elle me sourit. Grand moment, on va faire peut-être une offre aujourd'hui. Et si elle est acceptée, on sera peut-être propriétaire. Suite de l'aventure d'ici 1h30. Petite update vidéo. On a eu, je vous ai laissé dans le suspense hier après la visite de la maison. On a eu réponse. Qu'est-ce qui se passe, Camille? On est propriétaire. Bon, alors on est presque propriétaire vu qu'il faut juste qu'on signe le papier, mais notre offre a été acceptée, la banque a dit oui, donc en gros c'est fait à 99%. Et là, je suis avec mon pote Romain et on va aller. Tu veux passer à la caméra? Bon, oui, je suis habitué d'être une star. Avec la banane, on a la banane et on a Rome et on va voir le match de basket des Spirou de Charleroi. Et voilà, en parallèle à ça, on va regarder le match de foot qui se passe en même temps à Genk. Voilà. Grosse journée sport. Grosse soirée sport. Et c'est parti parce que. Je suis en train d'en perdre comme d'habitude. Non, au basket on gagne. Je vais lui montrer l'armoire à trophées. Et on est parti. Et j'ai oublié de vous dire, petite update entraînement quand même. Aujourd'hui, je me suis entraîné sur Zwift en mode cool et j'ai fait une petite course. J'ai fait 4ème, donc sympa. Et demain, on aura les Teeny Race plus un peu d'endurance. Donc ce sera à 9h du matin demain et c'est en direct sur Twitch. Donc je te rappelle, si t'es pas encore sur Twitch, viens me rejoindre. Bon, au Spirou, et ça se passe pas très bien pour le moment, c'est une défaite à la mi-temps, 35-55, il reste 2 quarts-temps pour remonter. J'ai déjà vu des remontadas de 20 points, on croise les doigts, on joue l'avant-dernier aujourd'hui, donc il faut booster parce que y a des points à prendre. Allez Charleroi. Bon Romain, qu'est-ce qui se passe? On est supporter de Charleroi. Je vous fais un résumé, on a été voir le basket, on s'est fait allumer, je crois que c'est 93-72 le score, ou 93-74, donc 93-74, ça fait péter le fion. Et là, on vient de rentrer, regarder le match de foot. Charleroi aussi, qui se déplaçait à Genk, et ils ont pris 4-1. Comme d'hab quoi. Donc autant vous dire que c'est pas un temps à être Carolo. C'est pas du tout un temps à être Carolo. Donc voilà. J'espère que demain je ferai mieux sur le vélo, sur les 4 Teeny Race. Ciao, à demain. Salut tout le monde, on se retrouve à Namur, je suis au pied de la citadelle, regardez ça. Et on vient suivre les championnats d'Europe de cyclocross 2022. Cette année, ça a été riche en découvertes. J'ai vu les championnats du monde de BMX, on a été voir un critérium professionnel à Tubize. Et là, on est sur le cyclocross championnat d'Europe. Je vous emmène avec moi pendant toute cette journée. Il est à peu près 11h du matin là. La course des pros, c'est vers 16h. On va voir la course des femmes espoirs, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est parti. En train de suivre la course junior et ça va faire plaisir aux abonnés parce que c'est un Français qui est en tête pour le moment. Et ça va faire plaisir aussi aux abonnés francophones parce que le premier belge est un wallon. Il va se jouer la 3e ou la 4e place. Ah, il est 4e. On va aller voir sprinter là. 4e place.
Léo Biggio, la deuxième place Daniel Weiss et Nielsen et la troisième place russe Madeleine. C'est l'heure du ravito. Ravito burger. Ah, il est plus vert. On a eu un problème, mais il est seulement là. Il y a un souci. Il a eu un problème, Eli, là. On est battu. C'est l'avantage. Dans 2 minutes, en moins de 2 minutes, eh bien je pourrais sans doute aller chercher une belle victoire de prestige sur ce circuit de Namur. Il lui convient parfaitement. Une belle victoire de l'année dernière. Putain. Ça y est, je suis rentré de cette journée au cyclocross de Namur. C'était incroyable, quelle ambiance. J'ai même pas su filmer la fin, tellement il y avait de l'ambiance. Après, je vais pas vous mentir aussi qu'il faisait très froid et qu'il faisait très humide. Donc, tout simplement, on est vite rentré se réchauffer. Ah ben voilà, là pour se réchauffer encore mieux, c'est raclette, la première de l'année. Je déclare la saison des raclettes ouvertes. N'oublie pas de me dire si toi, tu as déjà fait ta première raclette de l'année ou pas. Et alors, petit tips avant, enfin, petite info avant de vous quitter, alors que Camille me fait des grimaces au loin. Coupe-toi un oignon, toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais demande comment ils mangent la raclette, les gens. Ah, c'est-à-dire? Avec quoi ils mangent? Ok, avec quoi vous mangez la raclette? Parce qu'en fait, ici, avec Camille, on a deux façons complètement différentes de manger la raclette. C'est-à-dire que moi, la raclette, c'est charcuterie, etc. Et la charcuterie, dans la charcuterie, on met des lardons, des petits bouts de lard, on met ça sur la grille là au-dessus. Ok? Et donc, après, on met ça sur la patate et le fromage, on mélange tout. Sauf que Camille, dans sa famille, eux, ils n'utilisent jamais le haut là. Ils l'utilisent pas. Le haut qui est là, il sert de décoration. Et donc, ils mettent tout. Vous mettez quoi dessus alors? Les patates. Ils mettent les patates dessus, incroyable. Ils mettent les patates dessus. Et donc, dans les coupelles, ils mettent tout. Ils mettent la charcuterie, etc. Et le fromage. Et alors aussi, important, est-ce que vous mangez votre raclette avec des patates ou avec de la baguette? Vu que mes abonnés, c'est des Français, ils vont dire la baguette, c'est sûr et certain. Mais voilà. Donc bref, ça, c'était l'espace raclette. Demain, retour au travail. Vous voyez comme je suis heureux de retourner travailler. C'est pas une blague. Je suis très content.
Mais qui dit retour du travail dit vélo taf, sauf qu'on est au mois de novembre, il commence à faire froid, il commence à faire dégueulasse, il pleut souvent en Belgique. Et donc, je vous montre, j'ai fait l'acquisition d'un cuissard étanche Northwave de la marque italienne. Et voilà, cuissard haut de gamme. Et donc, je vais tester ça demain sur mon vélo taf. Il est hydrophobe, donc l'eau ne passe pas. Donc pour demain, j'ai prévu, parce que demain matin, je ne vais pas pouvoir vous expliquer ça parce qu'il sera très tôt et je vais devoir chuchoter parce que Camille, elle fait dodo. Et donc là, vu qu'elle ne dort pas, je peux vous expliquer. Donc demain, j'ai prévu une tenue complètement hydrophobe, waterproof, plus chaude, parce que le matin, on sait bien qu'on sort du lit, on monte sur le vélo, il fait un petit peu froid. Et à côté de ça, j'ai prévu vraiment des gants chauds en néoprène et tout, parce qu'il va faire 2-3 degrés, plus le vent qui est de plus ou moins 30 km/h. On dit que par 10 km/h de vent, on perd 1 degré, donc il va faire 3 degrés de moins, donc demain il va faire 0 en ressenti. Donc voilà pourquoi je suis habillé très chaudement. Par contre, pour le retour, j'ai mis des affaires dans mon sac qui seront sèches du coup. Et ces affaires, j'ai pris quelque chose de plus léger parce qu'ils annoncent sec avec plus ou moins 14-13 degrés. Donc j'ai pris un truc un petit peu plus, un peu moins chaud. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le premier vélo taf de rentrée. Je suis long du canal. Aujourd'hui, 22 pour aller. Du coup là, je roule à 33 km/h sans forcer. Donc c'est plutôt cool. Par contre, au retour ce soir, ça va picoter. Et alors j'essaye deux nouveautés. Mon nouveau Aftershock, je vous donnerai mon avis plus tard quand je l'aurai bien essayé. Et mon nouveau cuissard, mon Northwave, qui est aussi tout nouveau, que je vais tenter d'essayer. C'est un anti-pluie, aujourd'hui il n'y a pas de pluie. Mais j'essaye surtout la peau de chamois pour voir si c'est sympa. Allez, let's go pour le boulot. Bon, il est presque 18 h, il me reste 10 bons kilomètres. Et là maintenant il fait noir, c'est pas éclairé, mais je suis le long du canal, donc pas de voiture ici. Et par contre, autant à l'aller, j'ai roulé à 30,5 km/h de moyenne parce que j'avais vent d'eau. Mais là ici en zone 1, zone 2, je suis à 24 km/h, presque 25. Mais ça n'avance pas. Et alors il commence doucement à faire frister. Allez, on se retrouve quand je suis au chaud. Bon ça y est, je suis rentré, je suis douché, je suis bien au chaud. J'ai mis 2 pulls parce que bon, ça caille. Bon, dans la maison ça va, mais il faut le temps que je me réchauffe. Et là c'est atelier course parce que demain il y a grève, donc pas de magasin. Et il faut remplir le frigo parce que tout simplement il faut manger. Et là j'ai la dalle à mort parce qu'avec vélo taf aller, vélo taf retour, etc. j'ai faim. Et franchement, je vous donne une astuce, faites pas les courses quand vous avez faim parce que vous avez envie d'acheter tout le magasin. Donc je vais devoir faire attention, mais je prends Camille avec moi, comme ça elle va me freiner dans toutes mes envies d'achat. Hey, salut, nous sommes le 9 novembre. Aujourd'hui, je vous fais le débrief de ce qui s'est passé au niveau entraînement. Dans ce vlog, je vous ai beaucoup montré tout simplement la vie à côté du sport, le fait d'aller au basket, etc. Donc, ce qui s'est passé au niveau entraînement, c'est que j'ai commencé, comme c'était prévu, mon cycle microburst, que je vais continuer d'ailleurs aujourd'hui. Je serai en live sur Twitch à partir de, à mon avis, 17h30, 18h. Donc, sur Twitch, tu peux venir. Et donc, aussi, je voulais dire, important, si tu veux suivre mes entraînements au jour le jour, vraiment savoir tout sur ce que je fais, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Strava. Donc si tu as un compte Strava, suis-moi, c'est Alexandre Marlier YouTube et tu auras toutes les infos sur mes entraînements. Je mets quasiment tout. Il y a quelques sorties que je garde en secret de temps en temps pour pas donner trop d'indications sur certaines séances spécifiques, mais autrement, généralement, je montre tout. Et donc ce cycle microburst, je l'ai commencé cette semaine, donc j'ai fait, la semaine dernière, pardon, donc j'ai fait déjà une première séance, c'était le 3 novembre, puis j'ai fait une autre séance le 5 novembre, et aujourd'hui, j'ai une nouvelle séance microburst, j'en aurai aussi une vendredi, et il me restera, donc en fait c'est un cycle de 3 semaines microburst, et après il y aura la suite à faire. Donc ça se passe plutôt bien. Alors, je vous montrerai très bientôt comment utiliser la plateforme Interval ICU. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose quand même d'important. Je suis désolé, je vous montre comme ça l'écran, c'est pas très joli, mais c'est plus simple. J'ai fait une course sur le Bambino Fondo et regardez ici, j'ai battu mon record sur 3 minutes. Donc j'ai fait 418 watts sur 3 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui est hors saison, franchement, c'est bien. La forme est quand même présente. Dans l'épisode suivant, on parlera ensemble de ma perte de poids et de ce que je mets en place. C'est avec le jeûne intermittent. Je vous expliquerai tout, vraiment pourquoi je fais le jeûne intermittent et comment on peut faire pour s'améliorer en perdant du poids sans que ce soit contraignant. Donc voilà, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se retrouve en live sur Twitch. On se retrouve sur Strava pour suivre mes entraînements. On se retrouve sur Instagram pour voir mon quotidien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!